Salut à tous, bonjour, bon dimanche, salut et fraternité. Il faut de temps en temps revenir à Debord et aux situationnistes. C'est vieux, hein? Parce que, en fin de compte, le système est toujours le même, enfin, le processus est toujours le même. Ça a évolué, mais depuis un certain nombre d'années, c'est un petit peu la même chose. Autrefois, euh, les pouvoirs, les puissants, euh, sûrement avec un vieux fond judéo-chrétien culpabilisant, se camouflaient pour faire leur saloperie. Ils se vantaient pas de tout ce qu'ils faisaient subir aux gens. Il y avait une sorte de côté d'âme patronnesse. On essayait de sauver les apparences. Hein, jusqu'à ce que finalement on se rende compte que les puissants se rendent compte que quoi qu'ils fassent, ils jouissaient d'une sorte d'impunité euh, avec ce mot magique utilisé beaucoup par Macron et d'autres, j'assume. J'assume. Je suis un salaud, je fais des saloperies, je vous mens, je vous piétine, mais j'assume. C'est magique comme mot. Hein. Et j'assume. Pourquoi? Parce que de toute façon, je ne me cache plus, pratiquement. Hein. Je suis là, je fais ce que j'ai à faire, je le fais de la façon la plus dégueulasse, même plus d'hypocrisie. Non, je mens tout le temps, je remplace un mensonge par un autre. Mais de toute façon, tout cela participe du spectacle, de la politique spectacle et du spectacle de la politique. Donc, pourquoi s'emmerder à nier, à mettre des contre-feux? Ça ne sert à rien, puisque de toute façon, nous baignons tous dans ce formidable spectacle. Certains en tant qu'acteurs, et d'autres, j'en fais partie, en tant que spectateurs. Jusqu'au jour où on dit non, on ne veut plus passer, on ne veut plus jouer à ce jeu-là. Je ne veux plus être spectateur. Je veux vivre ma vie et je ne veux rien avoir avec ce monceau de saloperie. Ça s'appelle l'objection de conscience. J'en ai souvent parlé ici, mais c'est difficile à assumer. Hein. C'est difficile à assumer, précisément. Parce que face finalement, on peut dire autrefois, à des puissants, à des patrons, enfin, à des gens à qui on avait des reproches à faire, on pouvait leur dire tu es un salaud. Maintenant, c'est presque plus possible, puisque dès l'instant où un mec arrive et gifle en direct le président de la République, tout est dit, tout est fait. Il n'y a plus grand-chose, il n'y a plus qu'à tirer l'échelle, comme on dit. Hein. Donc, l'intérêt, c'est que, pour eux, c'est que finalement, tout ce qui est mis en scène, y compris leur pire turpitude, et on en a l'occasion de voir ça tous les jours, ça fait partie du gigantesque spectacle du monde et de la politique. C'est formidable. C'est-à-dire, on assiste en spectateur à un génocide. Bon, alors, qu'est-ce qui est important, le génocide ou les controverses sur les génocides? Même ça alimente le spectacle. C'est-à-dire que pendant que tu dis qu'il n'y a pas de génocide et que moi je dis qu'il y en a un, ça alimente le spectacle. Pendant ce temps-là, les gens meurent. Mais ça, c'est pas important. Ça, c'est évacué par le spectacle. On ne montre jamais vraiment, plus maintenant, parce que on a repéré comme une chose, c'est que quand on montre vraiment trop l'horreur, les gens quand même finissent par se détourner, dire c'est pas normal, etc. On l'a vu avec la guerre du Vietnam. La médiatisation de la guerre du Vietnam a fait tomber l'armée américaine presque autant, pas autant, mais quand même beaucoup, que l'armée vietnamienne. Maintenant, les choses se jouent beaucoup sur le net, plus beaucoup à la télé, mais enfin quand même un peu, chez les vieux cons qui regardent encore la télé. Donc il faut arrêter
avec le spectacle. Il faut arrêter la musique, arrêter le spectacle, faire nos spectacles à nous, revenir à nos petits spectacles à nous, en privé, tranquille, intelligent, autant que faire se peut, intelligent, voilà. Mais vraiment, il faut faire tomber le rideau, définitivement, du spectacle. Hasta la victoria.